Aujourd'hui, à notre chronique historique, on va parler de la ceinture de sécurité. Il y a eu plusieurs ancêtres à la ceinture de sécurité. Il y a eu des améliorations. En fait, le premier parent d'une ceinture de sécurité, c'était un harnais qui était destiné aux avions, qui avait été inventé par George Cayley, qui est un physicien et un expert en aéronautique. Et c'est à partir de ce harnais pour les avions qu'on a développé des systèmes similaires pour l'automobile. En fait, le 10 février 1885, Edward Claghorn a déposé pour la première fois un brevet pour une ceinture de sécurité automobile destinée en priorité aux taxis de New York. En 1896, le même type de harnais avait servi pour la première fois en France dans la course Paris-Marseille-Paris. Donc, les taxis, les courses automobiles. Mais c'est en 1903 qu'un Québécois, Gustave Désiré Lebeau, a déposé un brevet pour des bretelles protectrices pour voitures automobiles. On ne parle pas tout à fait d'une ceinture, mais c'était le même principe. Il y avait des points d'attache et ça retenait le conducteur. On peut attribuer l'invention de la ceinture de sécurité moderne à Niels Bohlin. Niels Bohlin, c'est un ingénieur suédois qui travaillait pour Volvo. On le sait, Volvo a toujours été synonyme de sécurité et d'innovation. Et c'est ce système-là qui a été développé dans les années 50. Et pour la première fois, on a retrouvé dans un véhicule une ceinture de sécurité 3 points, donc avec l'épaulière et tout. Et Niels Bohlin, il a laissé libre de droit le brevet de son invention pour que le plus de gens l'utilisent parce qu'il savait qu'on pouvait sauver des vies. On passe de 1959 à 1976 parce que c'est pour la première fois en 1976 que l'obligation a été votée de porter la ceinture de sécurité chez nous, au Québec. Ça, c'était pour les passagers avant. Il a fallu attendre jusqu'en 1990 pour voir l'obligation de s'attacher derrière. Et ça a pris beaucoup de temps avant que les gens s'habituent à s'attacher. Il y a eu des campagnes, il y a eu beaucoup de publicité. Aujourd'hui, c'est devenu un réflexe. Mais croyez-le ou non, ce n'est pas encore tous les gens qui sont obligés de s'attacher. Les chauffeurs de taxi en sont exemptés et des gens qui ont certaines conditions physiques peuvent aussi le demander. Mais pour beaucoup de gens aujourd'hui, ne pas s'attacher, ça ne fait pas de sens. Alors voilà, merci d'avoir été avec nous et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine.